Excellente soirée maritime à la suite de la famille avec des invités ce soir dans la famille Pascal. D'ailleurs, tu les connais, tu vas nous les présenter. Alors, je vais surtout vous présenter, Théo. Bonjour Théo. Salut Théo. Bonjour tout le monde. Alors Théo, il est martégal, si je ne me trompe pas, de Martigues. Et tu as un projet de film qui s'appelle Ne perdons pas le Nord, qui est un projet qui est quand même bien avancé. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de ce projet ? Oui, bien sûr. Donc déjà, merci pour l'invitation. Je tiens à préciser que le projet, je le porte avec Yoann, qui malheureusement n'est pas là actuellement sur l'antenne. Mais donc, on est tous les deux. Et donc, il y a un peu plus d'1 an et demi, on s'est dit qu'on voulait agir car on était inquiets, tout simplement, par rapport notamment aux enjeux environnementaux et à l'avenir. Et donc, on s'est dit qu'on voulait agir et on a eu l'idée de partir faire un film documentaire portant sur les enjeux environnementaux. Et on est donc allé en Suède et en Norvège pendant 4 mois, car on s'est demandé pourquoi certains pays parvenaient mieux que d'autres à décarboner leur société. Sachant que vous n'aviez jamais fait de film avant. Exactement. D'accord. Exactement. On s'est formé sur le tas. D'ailleurs, c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc, donc voilà, on est parti un peu à l'audace et au culot 4 mois dans ces pays. D'accord. Et ces pays-là, parce que eux, ils ont une autre façon de gérer les choses, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, dans la plupart des classements internationaux, avec de nombreux indicateurs, ces pays arrivent souvent en tête de liste, comme des modèles, des exemples. Ils sont supposément très vertueux. Et donc, et même autour de nous, en fait, on entend souvent ça dans des discussions avec des amis ou des collègues, que voilà, la Suède, la Norvège, le Danemark, ou encore la Finlande, sont des pays où il fait bon vivre et qui sont très soucieux de ces enjeux-là. Et donc, en partant juste de ce constat assez simple, on s'est dit, on veut aller vérifier ça par nous-mêmes, et donc on est parti. Ouais, c'est bien déjà comme concept, parce que d'aller vérifier ce qu'on nous dit, c'est pas mal. Et du coup, alors, vous êtes allé là-bas, et est-ce que c'est vrai ? Ils sont vraiment à la pointe de la protection de l'environnement ? Eh ben, c'est là tout l'enjeu du documentaire, effectivement, parce que si il y a bien des points sur lesquels ils sont effectivement bien avancés et bien plus soucieux que nous, peut-être. Ouais. C'est ça. Il existe des contradictions, mais comme dans toute société, en fait, malheureusement. Et on est là, justement, pour nourrir l'esprit critique des spectateurs. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, parce que aujourd'hui, à l'heure où la désinformation atteint des sommets, je tiens quand même à rappeler que sur un sondage de l'Observation des opinions écologiques, 3 Français sur 10 ne font pas confiance aux experts scientifiques, ce qui est assez problématique. Et où les jeunes s'informent principalement sur des réseaux sociaux, notamment comme TikTok. On s'est dit qu'on veut faire un film qui puisse être un outil de pédagogie, en fait, et pouvoir que ça puisse être un outil de médiation aussi. Parce que c'est compliqué pour les scientifiques, parfois, d'arriver à faire passer le mot de leur recherche. Donc, on est là, on veut faire le pont, en fait. D'accord. Parce que le choix du documentaire, c'est vrai que les documentaires, il y en a de plus en plus et les gens, on va dire, en regardent de plus en plus, mais c'est quand même pas le support médiatique ou créatif qui est le plus porteur, notamment vers les jeunes. Donc, pourquoi ce choix de format ? Parce que nous, on se dit que on souhaite en fait agir sur les imaginaires collectifs, qui sont l'ensemble des systèmes de représentation qui visent à donner du sens à la réalité. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a trop peu de narratifs porteurs, de valeurs et de vision du monde qui soient optimistes, ou du moins qui nourrissent une certaine forme d'espoir, notamment chez la jeunesse. D'accord. Et donc pourquoi le film documentaire ? Parce qu'on se dit que l'image a un pouvoir très puissant. Elle est susceptible de former l'esprit. Et on souhaite en priorité donc diffuser ce documentaire dans des lycées et des universités. Donc c'est là un peu le cœur de l'action, même si après on souhaite évidemment le démocratiser, faire en sorte que ça soit qu'il soit vu le plus possible, bien sûr. Voilà, exactement. Sûr. Mais le cœur d'action est effectivement dans un premier temps les jeunes, et on va et nous-mêmes étant étudiants, on s'est dit que quoi de mieux que des étudiants qui parlent de ces questions, tentent, essayent, innovent, et ensuite qui viennent littéralement montrer le projet dans des lieux académiques. Oui. Donc, vous aurez une écoute certainement plus forte que les auteurs habituels, on va dire. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, Théo, les pays d'Europe du Nord sont souvent cités comme des pays bien référencés en matière d'écologie et de bien vivre. D'ailleurs, je crois que la Finlande a été réélue pour la 7e année
consécutive comme le pays le plus heureux du monde. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux, ces gens-là, par rapport à nous ? Toi qui allais voir. Pourquoi sont-ils plus heureux que nous ? Oui, effectivement, donc malheureusement on n'est pas allé en Finlande, mais en tout cas la Suède et la Norvège c'est un peu le cas pour eux. Enfin, ils font partie du top 5 de ce classement dont vous parlez. Oui. Donc pourquoi ils sont plus heureux ? Moi j'aurais envie de vous dire, pour avoir été là-bas, le temps de travail est le rapport au travail est quand même différent. Ouais. Ils commencent un peu plus tôt, mais ils finissent beaucoup plus tôt. Ils finissent vers 16h. Donc en fait, ce qui fait que la journée, ils sont très productifs aussi. Ce qui fait que les journées sont assez longues. Et ensuite, ils ont du temps en fait pour aller notamment en nature. Et ça, c'est l'élément, je pense, clé et essentiel qui fait qu'il y a beaucoup de mal-être et au travail, mais même globalement dans nos villes, du moins en France. Là-bas, par exemple, Oslo, c'est 70% d'espace vert. Eh oui, nous on s'est coupé un peu, tu penses, de cette nature-là, de ce rapport à la nature ? Ouais, exactement. On est en retard sur beaucoup de choses, apparemment. En tout cas, sur cette partie-là, l'aménagement urbain est pensé différemment. Après, les villes sont plus jeunes. Par exemple, Paris est vraiment dense, mais c'est une ville, c'est le cœur historique de la France. Donc, évidemment que on n'a pas pensé ça de la même façon que eux l'ont pensé. Mais en tout cas, c'est un constat qui est frappant et saisissant, c'est qu'on arrive là-bas, on est entouré de nature de partout, la densité est très faible. Donc aussi, il faut s'y remettre en contexte que c'est 5 millions d'habitants. En France, on est 66 millions. Oui, donc, c'est sûr que c'est pas les mêmes dimensions. C'est pas les mêmes dimensions, c'est sûr. Ouais. Exactement. Mais en tout cas, quand même, quand je discute avec les gens, et on a pu aller dans des fermes, travailler dans des fermes avec des hôtes, et notamment par exemple des urbains qui sont devenus des néo-ruraux, donc qui sont installés à la campagne. Ouais. Et ils ont quitté leur job et sont devenus charpentiers ou électriciens. Des métiers plus manuels, du coup, Voilà, des professions artisanales. Justement, alors même si ça demande peut-être plus de travail, en tout cas, nous ils nous disent qu'ils étaient plus heureux, de ce mode de vie-là que d'être en ville et où il n'y a aucun lien, par exemple, communautaire. Là, nous, on allait dans des villes, des petits villages, à la campagne, où il y a 150-200 habitants et tout le monde se connaît et le dimanche, tout le monde se retrouve dans une ferme et vient aider une personne à cultiver sa terre, à placer les cultures, semer, etc. Et tout le monde se retrouve et c'est hyper convivial. Du coup, la convivialité, c'est quelque chose qu'on a quand même perdu et notamment en ville. D'accord. Du coup, le lien avec la nature te permet aussi de recréer du lien entre les êtres humains, finalement. Exactement. C'est ce que tu constates. Alors, ce film, vous êtes parti pour tourner des images, mais il n'est pas finalisé. Là, vous avez besoin de le finaliser pour pouvoir en faire un outil de médiation et grand public, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, on est dans la phase qu'on appelle de post-production. Donc cette phase-là comprend quatre étapes assez importantes. Dans un premier temps, le tri des 50 heures d'images, parce qu'on est revenu avec 50 heures d'images. Le dérochage. Le dérochage, exactement, comme on dit. 50 heures d'images qu'on doit condenser en 1h20. Donc autant vous dire qu'il va falloir faire pas mal de choix. Et ça va être très, très compliqué parce qu'on a envie de tout montrer, mais on ne pourra pas. Donc voilà, donc ça compense cette partie-là. Le montage, évidemment, donc mettre bout à bout toutes ces images et donc créer une cohérence au sein du film. Ensuite, l'étalonnage, donc c'est la partie un peu plus, on va dire, visuelle, pour donner une identité au film, une identité visuelle, notamment sur les couleurs. Et enfin, le mixage sonore. Bien sûr, quand on entend le film, on n'est pas les oreilles qui saignent. Alors, comment on peut vous aider à finaliser ce film ? En tout cas, nos auditeurs là qui écoutent, s'ils ont envie de participer, de vous aider à porter ce projet, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, on est actuellement en campagne de financement participatif pour que le projet voit le jour dans sa version la plus qualitative, évidemment. Donc, si certains ou certaines personnes sont intéressées, on a une page Hello Asso. Donc, il y a le site Hello Asso où les gens peuvent se rendre. Ils tapent Ne perdons pas le Nord, le nom du projet. Et une fois sur le site, donc une fois qu'ils ont tapé ça, ils devraient trouver notre page directement dans la catégorie nommée projet sur Hello Asso. D'accord. Et donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on a récolté 4 700 €, ce qui est déjà très bien, mais il nous manque encore pas mal de moyens pour parvenir à l'objectif souhaité. Et la campagne finit dans combien de temps ? D'ici 10 jours à peu près. D'ici 10 jours. Donc nous déjà, on va partager le lien sur notre Instagram et on va partager. Facebook. Ouais. Et on a parlé pas mal du fond, parce que c'est le plus important, mais on peut parler aussi de la forme, Théo. Avec Johan, tous les deux, vous êtes étudiants en quoi ?
Ah, ça me fait bien de le mentionner. Donc, Yoann, il est étudiant, actuellement, il est à Londres, donc dans un master qui traite d'énergie, d'énergie renouvelable. Et moi, je suis étudiant au Muséum national d'histoire naturelle, dans un parcours biodiversité. Donc moi, je m'intéresse à toutes les questions de biodiversité. Ouais, donc aucun de vous deux n'a de formation en cinéma ou quoi que ce soit. Non, effectivement, on a une appétence, évidemment. Enfin, Yoann, notamment dans son école à Centrale Lyon, a touché des caméras, a déjà, voilà, il a un intérêt pour le cinéma. Moi, j'ai eu un intérêt aussi, bon, même si j'avais jamais tenu de caméra, j'avais un intérêt pour le cinéma. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'entoure de professionnels et de gens compétents, notamment pour le montage, parce que, évidemment, comme on est en master, on n'a pas le temps de concilier et les études et tout le temps qu'il faudrait mettre pour monter le documentaire. On n'a pas les compétences en mixage et en étalonnage. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entoure de personnes compétentes et on travaille avec des monteurs actuellement. Mais je te demandais justement, Théo, parce que sur la page Hello Asso de Ne Perdons Pas le Nord, il y a un trailer qui est sorti, il est pas mal, qui est absolument sublime. Le trailer est magnifique, les images, mais alors ça fait. C'est vrai, quand on propose comme ça un projet, on dit on est deux étudiants qui montent un projet, on n'imagine pas forcément visuellement ce que ça donne, mais allez voir le trailer parce que vous allez forcément tomber amoureux du projet. On les peut en écouter un extrait là d'ailleurs. Les portraits sont très beaux aussi, on écoute. Allez, on va écouter un petit extrait. On se serait paumé à ce point. Je crois, ouais. On manque d'un rêve commun. D'un truc qui a vraiment du sens. Pourtant, je sens que ça bouge dans tous les sens. Il y a de la colère, de l'incompréhension, des idées qui fusent partout. Il y a forcément des solutions à en tirer, non ? J'en sais rien. Mais on n'a pas le choix. Va falloir en chercher. Les images sont très belles. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour ça, pour deux amateurs, franchement, c'est des images qui sont assez dingues. Même les portraits des gens, ça fait très authentique. Il y a beaucoup de sourires. Rien que de voir le trailer, ça donne déjà de l'espoir. Donc allez voir franchement le trailer et vous aurez envie de participer à ce projet. Vraiment, c'est un très très joli projet. Oui, et puis il y a un compte Instagram qui s'appelle Ne Perdons Pas le Nord, tout attaché. Donc voilà, on va partager ça sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez trouver de l'aide dans ce beau projet. Théo et Yoann d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est ça. Merci en tout cas pour vos retours. Avec plaisir. Merci à toi Théo. Merci à vous deux. Merci à vous. Et puis à très vite sur Maritima.